Salut, salut. Je viens répondre à la question posée par mon grand frère chéri au Mali qui m'a demandé, suite à ma vidéo que j'avais postée sur savoir faire la cuisine, il m'a demandé si la danse est compatible avec la cuisine. Et j'ai dit voilà, je vais répondre à cette question par le biais d'une vidéo. Voilà, parce que je suis sur des vidéos par rapport aux gestes quotidiens, bien sûr, par rapport à Diokamta Moagat, parce que c'est pas comme si c'est le quotidien de tout le monde. Donc oui, pour moi la danse est compatible avec la cuisine. Pour moi, la danse est compatible avec tous les gestes quotidiens de celui qui pratique cette forme d'art. Il suffit, moi je pense que l'exercice c'est d'être présent. L'exercice c'est d'être présent en tout lieu, en toute action, en toute circonstance. Si tu es un danseur et que tu es présent, par exemple là je suis à la plage, je suis face à la mer et pour moi, je vois la danse. Il y a une très belle danse, la danse des vagues, la danse de l'eau. Comment est-ce que cette danse se fait et que l'eau occupe l'espace, l'eau occupe le temps. L'eau génère une forme de musicalité, l'eau génère une forme d'énergie. Elle a une force qu'on ne peut même pas saisir. Cette eau est dans cette danse-là. Et elle varie de rythme. Parce que venir ici, là, tout à l'heure à 18 h, ça ne sera pas le même rythme, ça ne sera pas la même cadence. Et la beauté, c'est que cette eau-là s'adapte à tout. Elle intègre tout ce qui fait partie de son environnement. Elle intègre la pierre, les arbres, le vent. Et là, même plus loin, je ne sais pas si c'est un bateau ou quoi que ce soit, elle intègre tout. Le ciel, la lumière. Là, je suis dans une position de Diokamta Moagat, la danseuse. Et je me bats pour être présente en ce moment-là. Et le fait d'être présent, d'être ici, me permet de voir la danse en tout, mais aussi de pouvoir nourrir ma danse de ce qui se passe ici. Ça veut dire ces mouvements de vagues là, la danse de cette eau-là, sa force, sa couleur, sa texture, comment à certains moments elle est uniforme, à certains moments elle se détache. Bref, tout ce qui se passe en ce moment, je me dois d'être présente pour saisir ça. Et quand j'ai la possibilité de pouvoir saisir ce moment présent, ça va nourrir ma danse et vice versa. Parce que je suis danseuse, j'ai un regard sur ces éléments-là, sur le mouvement, sur l'intention, la sensation. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Ça me fait penser à quoi? Qu'est-ce que ça peut susciter en moi? Je peux être inspirée. C'est pareil pour la cuisine. C'est pourquoi je réponds à cette question en disant oui, la danse est compatible avec la cuisine parce que quand moi je prépare, autrefois je le faisais, c'était juste comme ça. Mais je suis devenue une amoureuse de la cuisine. Parce que chaque fois que je prépare, je laisse mes doigts là, je laisse mes doigts, mon inventivité m'amener dans une zone que j'ai pas l'habitude, où j'ai pas l'habitude d'être. Même si je fais le haricot, quand je veux faire le haricot lundi, si je refais le haricot samedi, je ne dompte pas mon esprit par la liste que j'ai eu à faire le lundi. Non, je me laisse aller. Peut-être je vais trouver une autre astuce. Bref, mais quand même il y a des choses qui ne changent pas et qui peut-être sont propres à Agathe Diokam ou peut-être qui sont propres en général à comment est-ce que quand on veut faire le haricot pour que ce soit comme ça, il faut d'abord mettre l'oignon, il faut d'abord mettre tel. Mais j'aime bien aller à la découverte de tout. Et vous voyez le choix par exemple de la première des choses c'est quoi? C'est déjà d'avoir une idée.
L'idée c'est quoi? C'est quoi mon menu? Qu'est-ce que je souhaite préparer? Pour moi, c'est comme en danse. Il faut avoir une idée à la base. Seconde chose, c'est que tu dois faire une liste. Et le fait de faire la liste, en fait, te permet de définir quels sont les éléments qui rentrent dans cette idée-là. C'est pour moi, en danse, c'est comme une forme de recherche. C'est aller à la recherche de tous les éléments qui vont me permettre d'effectuer ma recherche, d'explorer cette idée. Quand je pars au marché, il y a aussi un exercice qui se fait. C'est pour moi, partir au marché, c'est comme aller à la quête de ces éléments que j'ai cités qui peuvent m'aider à conduire mon énergie par rapport à cette idée-là, qui peuvent m'aider à explorer cette idée. Quand j'arrive au marché, pour moi, c'est comme arriver dans différents lieux, différentes situations, faire face à différentes personnes qui peuvent, en fait, bref, tous les éléments qui peuvent m'inspirer, tous les instants ou les situations qui peuvent m'inspirer, pour moi, c'est la même chose. Maintenant, étant au marché, choisir tous les éléments que j'ai cités sur ma liste là. Que oui, par exemple, pour faire le mbongo, j'ai besoin de la feuille de gingembre, j'ai besoin du mbongo en fruits, j'ai besoin du mbongo en poudre, j'ai besoin de tel. C'est pareil pour moi, comme en danse. Quand je cite à la base tous les éléments que je trouve qui peuvent se rapprocher de l'idée que j'ai eue, comme en cuisine du menu, je cite d'abord tout ça, ça c'est ce que j'ai à la base. Quand j'arrive maintenant sur le terrain, en fonction des lieux où je me trouve, par exemple aujourd'hui je me trouve à la plage, et que par exemple j'ai dit l'élément qui peut m'aider à conduire cette idée, c'est l'eau. J'observe l'eau, mais je cherche la qualité. Pendant mon observation, il y a des choses que je vais chercher qui doivent être proches de l'idée que j'ai, du sujet que je veux interroger et que je veux partager avec mon aimable public. Pareil, quand j'arrive au marché, ce n'est pas parce que je veux la tomate que je vais juste plonger, que je vais juste prendre la première tomate qui se présente à moi. Il y a le coût, combien ça me coûte, la tomate, et puis il y a la qualité. Il y a la qualité de ce que je pars chercher. Ça, c'est un point. L'autre point aussi avec moi, c'est que comme j'aime bien l'inattendu, les surprises, je peux arriver au marché et que ce que je n'avais pas mis sur ma liste, je trouve quelque chose qui va m'intéresser pour explorer différemment ce repas que j'ai l'habitude de faire. Pareil, en danse, quand j'arrive, selon les situations, je peux faire face à l'inattendu. Ça veut dire ce que je n'avais pas prévu. Je trouve quelque chose qui m'inspire. Là, j'ai un ressenti très fort par rapport à l'idée que je veux partager. Je saisis ça direct, je ne laisse pas, je saisis. Après, quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Il y a nettoyer, préparer, et même au niveau de la préparation, il y a qu'est-ce que je mets au début. Il y a l'introduction, il y a le pendant et il y a la conclusion. Par exemple, moi à la fin, mon truc c'est que j'aime bien mettre le persil et le basilic, hacher ça et mettre à la fin juste à cuire à la vapeur. Parce que le parfum là, pour moi c'est mon avis, j'aime bien ça. C'est l'une des choses que j'aime bien faire en cuisine. Donc voilà, c'est la même chose. En danse, quand j'ai pu avoir tous les éléments que je souhaite explorer pour guider, conduire mon idée, pour peaufiner mon idée, afin d'avoir une idée qui devient plus concise, plus claire. C'est la même chose. Quand j'ai tous ces éléments-là, qu'est-ce que je fais? Je pars explorer ces éléments. Pendant l'exploration, je parviens à trouver comment je vais introduire mon propos, qu'est-ce qui va constituer le pendant de mon propos et comment je vais conclure mon propos. Donc je vais me limiter là, je ne veux pas trop bavarder. C'est cet élan je sais pas, c'est cet exemple-là, c'est ce partage-là que je peux avoir avec vous par rapport à cette question de shérif, à savoir est-ce que la danse elle est compatible avec la cuisine. Pour moi la danse est compatible avec la cuisine, mais pas seulement la cuisine, la danse est compatible avec tout, parce qu'il faut toujours être présent, il faut toujours être présent en toutes circonstances. Et ça ne concerne pas que la danse, le métier que
tu fais, je tutoie parce que c'est avec amour que je parle. Du coup, je ne crée pas les barrières, mais je tutoie avec beaucoup de respect à ton endroit. Le métier que tu fais, que tu sois une commerçante, que tu sois un avocat, que tu sois un médecin, que tu sois danseur, que tu sois artiste ou quoi que ce soit, il faut toujours être présent en toutes circonstances parce que tu peux être une maman qui vend la tomate ou les condiments au marché. Si tu te retrouves par exemple à l'Institut français de Douala et que tu peux avoir un spectacle, sois présente pendant le spectacle parce qu'il y a des choses qui vont se passer qui vont nourrir ton approche de ton commerce. Et ta présence là-bas nourrit aussi l'artiste. Parce que quand l'artiste voit qu'il y a une maman qui se bat dur au quotidien, qui est commerçante mais qu'elle a trouvé de son temps pour être là, c'est un échange qui se passe, c'est une interaction. Et c'est profitable, c'est bénéfique dans les deux sens. Donc il faut toujours être présente, quel que soit le métier qu'on pratique. Tant qu'on le fait, il faut déjà à la base trouver beaucoup d'amour. Parce que quand on a de l'amour pour ce qu'on fait, ça nous rend disponibles en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Et maintenant, lorsqu'on se retrouve quelque part, qu'on se retrouve dans une situation, même si c'est parfois des situations de colère, même si quelle que soit la situation, il faut être présent. Et cette situation, tout ce qui arrivera, seront toujours des éléments pour nourrir ce qu'on fait. Et ce qu'on fait sera toujours une opportunité de pouvoir nourrir les endroits où on se trouve. Voilà, il commence à pleuvoir. Merci Chérif de m'avoir posé cette question et de m'amener là. Chérif, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu m'as dévancé parce que je devais arriver là et je comptais prendre comme ça tous les petits gestes du quotidien et comment orienter ou réorienter les gestes du quotidien, ce qu'on pose comme gestes au quotidien qui peuvent sembler être des gestes quelconques, mais pourtant ce sont des choses qui ont énormément de force pour qui nous sommes et pour ce que nous décidons d'offrir au monde, à l'univers. Voilà, merci, je vous aime beaucoup.